Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Invités de Philippe cet après-midi, Guy Montagnier, Amanda Lear, Patrick Sébastien et Claude Sarraute. De Mademoiselle Roland, qui fut élevée et éduquée par la fée Viviane. Merlin l'Enchanteur. Non, ça c'était son petit copain. Ah zut. Arthur. Oui. Ganva, non. Perceval. Non. Lancelot. Lancelot du lac. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Excalibur. Magnifique film, Excalibur. Oh, c'est beau. Quel film? Excalibur. C'est Borman. Ah oui, oui, oui. De Madame Materne de Soumagne, qui inventa le nom de Mamamouchi. Molière. Molière. Dans le Molière. médecin, Bonne réponse de le Claude malade Sarraute et imaginaire. de Guy Montagnier. Non, c'est pas dans le malade imaginaire, c'est dans le bourgeois gentilhomme. Mais à part ça, C'est pareil, c'est pareil. vous voyez qu'il faut toujours vous en tenir à votre première phrase. Après, ça se gâte. Encore une phrase seulement le début, quand on rigole. Attends, mais je me la rappelle pas. Oui, j'en avais une, mais... Mais juste le début, on s'en fout de la chute. Juste le début. Une belge avec l'accent. Une belge avec l'accent. Non, non, mais parce que non, je saurais pas la dire, la première phrase. Si, mais ça fait rien. Pour accent suisse, alors. Non, mais attends, tu veux que je regarde parce que je l'ai marqué. Alors, c'est un mec... il passe le service, tu sais, il va pour le service militaire et puis il fait ça. Ah, elle est bonne. Ah, elle est bonne. Ah, ça. Surtout comme elle l'a récité, il va pour le service. Ah, Alors non, je peux pas la raconter la suite. C'est à vos risques et périls, là. Ah non, mais tu vas me l'abîmer. mais non. Alors, il fait semblant de pas pouvoir lire le tableau pour, tu sais, où on te vérifie la vue. Et, Hein il se Quel fait tableau réformer. Tu Quel sais, le tableau tableau pour les yeux. Et il se fait réformer. Quel tableau pour les vieux? Tu sais, il y a un tableau. Oui. Et c'est marqué XY avec Non, des non, lettres non, de plus non. en plus petites. La XY, c'est marqué en tout petit au fond. Au début, Oui. c'est quoi les premières lettres marquées? A, B, O. AZ, AZERTI. Non, non, J'ai machine à écrire, ça. Enfin, il fait tant et si bien qu'il se fait réformer. Oh. Et même que le médecin militaire, le médecin major, je sais pas comment on dit, lui dit, dites donc, vous êtes vraiment mal en point là, hein, bientôt il vous faudra une canne blanche. Alors après, le soir même, pour fêter ça, Oui, il ce va pas, garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il va au cinéma. Oui. Et puis quand les lumières se rallument, qui voit à côté de lui? Le médecin major. Alors il fait une, deux, il se lève, et puis il bouscule le type en passant devant lui en faisant semblant de tâtonner, et puis il dit, pardon mademoiselle, excusez-moi, je descends à la prochaine. Ah, merci la femme. C'était pas flagrant. Elle est affligeante, hein, celle-là. Comment elle est affligeante? Affligeante. Merci, parce qu'il mais était dans un affligeante. Bah, il descend à la prochaine séance, je vois Oh pas là vraiment là. ce que c'est. Non, il descend du métro. Prochaine séance. Elle est affligeante. Mais t'as rien compris, il fait semblant qu'il est dans le métro pour tromper le fait semblant médecin. qu'il est dans Le le métro, médecin quoi. peut pas croire ça, parce qu'il sait bien que s'il est aveugle, il n'est pas sourd. Mais ça dépend si c'est le dernier métro. Non, elle est vraiment indigente. Oh, hein. je suis dégoûtant de dire ça. Indigente. Oh, c'est pas vrai. Et pourtant, Dieu sait que vous nous avez habitués aux histoires qui ne faisaient pas rire, mais celle-là, Ah non, elle est pire que celle que vous Je crois racontez, que c'est parce qu'il n'y a d'habitude. pas assez de sexe dans ces histoires. Oui. Mais petits garçons et petites filles aussi, non? Vous n'êtes pas, cher ami, non? C'est petits garçons et petites filles qui vont dans un coin noir du cinéma comme ça. Petit garçon il fait, dis donc, tu veux qu'on joue à que je mette mon doigt dans ton nombril? Oui, d'accord. Ah, c'est pas mon nombril. C'est pas mon doigt non plus. Moi, en réalité, ce que j'aime beaucoup, mais je devrais pas le dire, comme j'aime bien les garçons, ce qui m'amuse, c'est les films pour hommes. Ça, j'aime bien. Les films hétéros, j'aime moins. Ça me barbe. Et puis, en plus, je suis jalouse des jeunes femmes. Aller avec un monsieur dans un film hard, où il y a des jolies jeunes femmes, moi, j'aime pas tellement. Mais aller là où il y a que des garçons, ça me plaît bien. Bah oui, alors, ça les plaît. messieurs, ça leur plaît pas, c'est difficile à... Oui, mais enfin là, vous risquez rien dans un cinéma comme ça. Non, Oui. rien du tout. Ils s'arrangent entre eux ou ils s'arrangent tout seuls, mais... Mais d'après ce que j'ai compris, dans ce genre de salle, les gens restent pas souvent boutonnés, hein, d'après Non. ce que vous dites. Alors, ils sont toujours déboutonnés. J'en ai jamais vu un qui ne soit la braguette ouverte, toute la boutique sur les genoux. Ah, voilà, vraiment. Ah, mais vraiment.
Il suffit de bavarder un peu avec l'ouvreuse, tu te marres. Elle en a vu de toutes les couleurs, je veux te dire. L'ouvreuse, elle a rien à ouvrir, puisqu'ils font tout eux-mêmes. Non, mais elle rigole. Elle arrive avec sa torche, tu sais. Elle amène un nouveau client. Si tu voyais ce que sa torche lui révèle. Mais dans le noir, vous voyez quelque chose? Bien sûr. C'est la Avec sa lampe projection à sur elle. l'écran. Avec sa lampe à elle. Pas du tout, parce que ça fait pas tellement noir dans une salle obscure, c'est Non, pas vrai. ça vous empêche de voir le film à certains Ah ouais, c'est moments. beaucoup plus intéressant que le film, je vais te dire. Honnêtement. Alors, connais Claude Sarraute, c'est la seule qui est assise à l'envers dans la salle de cinéma. Claude Sarraute et Guy Montagnier, Amanda Lear et Patrick Sébastien, les grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Danon. Que mange-t-on lorsqu'on déguste une gigue? C'est de C'est du chevreuil. chevreuil. Oui. C'est la cuisse. C'est la cuisse du Du chevreuil. chevreuil. Bonne réponse de Claude Sarraute et de Patrick Sébastien. Il faut pas confondre avec un gig. C'est comme l'histoire de cette jeune fille qui avait épousé un vieux attention. monsieur. Et le lendemain de la nuit de noces, Bravo! 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 Elle a épousé un vieux monsieur le lendemain de la nuit de noces. Oh, C'est génial. C'est génial. Épouser un mec le lendemain de sa nuit de noces. Surtout un vieux monsieur. il était un peu grigou, et le lendemain de la nuit de noces, Ça dit et non. lui, il roupillait comme un bienheureux, et elle se traîne épuisée jusqu'au lavabo, elle se regarde dans la glace, elle se reconnaît même pas. Elle a des poches sous les yeux qui lui descendent jusqu'aux lèvres, elle est crevée absolument sur les Jusqu'aux genoux. lèvres. Ouais. Et elle dit, oh là là, le vieux cochon. Il me disait qu'il économisait depuis 40 ans, mais moi je croyais qu'il parlait de fric. Tu vois, eux ils rient Ah oui, oui, oui. Frites. Pourquoi du de frites? fric. Ah, Oui, C'est-à-dire qu'il avait des valeurs en Il bourse. se retenait, quoi. Mais les valeurs en Ouais, bourse, ouais, ouais, voilà, c'est il ça. retenait depuis 40 ans. ah oui. c'est un homme qui était sur la réserve. Voilà. Bon, question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Dans quel cas unique peut-on déshériter son propre enfant? Quand il vous plaît plus. Quand il a essayé de te tuer. Quand il a essayé de te tuer. Oui, s'il a tenté de vous tuer alors que vous êtes son père ou sa le cas mère. unique, ça Bonne réponse de Claude Sarraute. La loi Ah oui, c'est explicitement prévu par le droit français, alors C'est qu'autrement, unique, ça on ne peut pas déshériter Non. totalement. Il y a une part minimum qu'il faut conserver à un héritier, Tout à fait. naturel. Eh oui. Mais si on a affaire à un enfant un peu nerveux... Ben oui, parce que dans le temps, tu Taquin. déshéritais comme tu voulais. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'arrête pas de faire et de refaire mes testaments. Vous en avez plusieurs? Ah ouais, j'arrête pas. Je change tous les 3 semaines. Oh non, mais t'as J'ai le temps, des Josiane, hein, égoïstes t'inquiète pas. fermés. hein. Je leur Si dis. vous pouviez nous léguer votre sexe à pile... Ah, ça c'est gentil. Non, à pile, pile, c'était à à mot. Ça dépend ce qu'elle a comme pile. Là. Je prends les piles. Hein. Mais les Duracell, ça dure plus longtemps. Tu l'as pas. Quelle vache ce bouvard, mais c'est pas vrai. Et vous savez comment on a eu une question là-dessus? Comment s'appelle un testament changé sous l'emprise de la colère? Ah non. Ab irato. Ah oui, eh ben voilà. Ouais. Ah ben ça c'est moi. Testament ab irato. Oui. Alors qu'un Richard. habit râteau n'est pas du tout un vêtement de jardinier. Oui. Et vos proches sont au courant? Ils Bien disent, sûr. tiens, mamie vient encore de changer Mais son bien sûr, testament. j'arrête pas de leur dire, t'auras pas ça, c'est ton frère qui l'aura, et tout. Et toi, tu fais pas ça? Non, T'as fait un testament? non. Oh, mais moi, je suis beaucoup plus jeune que vous. Pas tellement, hein, faut pas pousser. Puis j'ai pas de petite cuillère à donner. Non, moi, j'ai à pas qui vous tellement- les donnez vos petites cuillères? Mais justement, c'est ça qui est amusant. J'ai 3 francs 3 sous, mais je m'amuse à les redistribuer sans arrêt, tu vois. Moi j'en ai fait un. Tu en as vraiment fait un. Ouais, Et tu- vraiment. et tu t'es préoccupé de ta concession et tout. De où quoi tu- là où ce que tu seras enterré et tout. Non, mais on est Je obligé. veux pas être enterré. Ah, tu vas être répandu dans Non, la non. mer? Dans la fille, si possible. C'est très joli. Oui. De Monsieur Lepic, consignés ensemble Maurice Druon et Joseph Kessel. Un manifeste. Non, Un livre. Un livre. non, Une chanson. une chanson. Laquelle? Oh, Maurice Druon, oui. le chant des partisans. Le Kessel. chant des partisans. Bonne réponse
de Patrick Sébastien. Bah alors, Patrick. Je la connais pas. Je la connais pas. Moi non. Faut demander à Yves Montand, mais il est très cher. C'est une belle chanson, hein. De Madame Grosvalet de Dunkerque, qui a créé autrefois les Missi Dominici. Qu'est-ce que c'est des d'abord messes. ici, comme tu dis? Les messes du dimanche. Jean Gabin dans L'affaire Dominici. Dominici chez moi, mon petit gars. Mais c'est quoi C'est l'émission? un truc de curé, non? Non, ils allaient par deux d'ailleurs. Il y avait un clerc. C'est des et messagers. Il y avait un laïc. C'est dans l'Antiquité, ça? Non. C'était quand, ça? Ah, c'était avant la naissance de Sapritch. C'est vous dire que Non, mais c'était dans l'ancien temps, c'était sous les rois. c'était sous les rois. Sous un roi qui eut l'initiative. Charlemagne. Oui, c'est Charlemagne. Bravo. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et c'était en fait des agents de l'administration et du fisc qu'on envoyait inspecter les collectivités locales. Est-ce Ça que vous avez continue. vu Decaux dans Ça une continue. émission de Dorothée chanter Charlemagne? Non. C'est extraordinaire. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce que Charlemagne... Hop, Il se plantait, c'était effroyable. Et Il non, mais chantait c'est pour de faux, c'était vrai? l'horreur, mais il était fabuleux. Non, mais c'est pour de vrai, tu jures? Vraiment, je jure, je l'ai vu, c'est extraordinaire. Et avec le doigt et tout, il faisait... Oh, c'est fabuleux. incroyable. Il était Première déjà fois. ministre? Non, pas encore. Non, il a plus le droit de incroyable. faire... Il a été nommé ministre après, enfin, pour oui. le récompenser. Un militaire de On va carrière. l'envoyer en mission, peut-être. Non. Temps de guerre? Ça dépend, non, pas de l'époque, mais de la personne qu'il a l'intention d'épouser. Si c'est une, Ah, c'est un autre une étrangère? militaire. Si c'est une étrangère, Oui, pour les bonne secrets de- réponse de Patrick Sébastien. Ah oui. Eh oui, parce que il faut savoir si on lui donne tout de suite ou pas un insigne d'espionne, et donc... Dis donc, t'as vu l'histoire qui est arrivée à l'ambassadeur de Suède à Paris? Oh, là là là. Figure-toi qu'il a été marié et tout. Bon père de famille et tout, oui. Et alors qu'il avait une petite amie, une maîtresse, même Quelle pas. allumeuse, cette Suédoise, d'ailleurs. Ah, quelle Et alors, horreur. figure-toi qu'ils se sont aperçus, les Suédois, Elle joue au au tennis, scandale, non qu'elle c'était une espionne soviétique. Oh. Je jure. Et alors? Ce que vous ne dites pas, c'est que il a été dans un dîner officiel, invité par les autorités françaises à Brest. Oui, Qu'il n'a pas emmené sa femme et Il sa a emmené- petite amie. Ouais. Alors déjà, il y a eu... un froid. Et ensuite, il y a un officier préposé à la sécurité qui s'est aperçu dans le regard de la dame qu'elle avait dû prendre des cours au KGB. Ah. Elle avait le regard de Zitrone. Alors Elle s'en est aperçue au marteau ou au fossile? Ils en ont référé au gouvernement à Stockholm, qui rappelle l'ambassadeur, et ça va très mal. Ah oui, pour ça va lui. très mal. C'est un gros scandale. Parce qu'il paraît qu'il y a des lavages de cerveau qui laissent des traces dans le regard. Non, mais c'est sérieux. Oui, hein. oui, mais tout à fait. Et à quoi on peut le voir dans le regard? Tu sais qu'ils ont quand la on a les spécialité paupières de baissées, ça. genre, Ils ont la spécialité de l'espionne allumeuse, les sauves. Puisqu'ils ont Ils sauve. Allez, sauve. sauve. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y en a une qui avait vampé un marine. Il avait vampé un marine à l'ambassade des États-Unis à Moscou. Ça a été encore un scandale fantastique. Alors il lui mangeait dans la main, il était complètement affolé par elle. Je me demande ce qu'elle lui faisait. Hein. Elle était complètement marteau et c'était un vieux fossile. Il faisait ça sur les bureaux, elle ouvrait les tiroirs. Ah oui, non, mais vraiment des spécialistes, hein, des acrobates. Moi, je connaissais ça. Ah, avec c'est un quand même canard, risqué moi. pour quelqu'un qui est haut placé comme ça d'amener sa maîtresse n'importe où, je trouve. Oui, c'est vrai, c'était ouais, y a c'était pas le que- canard, mais c'était pas un bureau, c'était une commode. Hein. C'est une commode, hein. Oui. Espion soviétique. Dites donc, il y a l'ancienne Miss India, là, qui est pas mal aussi. Oh là là. Pamela Tu Bourg. sais qu'elle a couché avec le mari de la princesse Anne. Et allez donc. T'es au courant? Oh là là. C'est le quelle dernier salon histoire. où on cause ici, hein, on en apprend. Il paraît que machin. Mais fait moi ça avec j'adore ces machine. histoires-là. Et t'as pas sur le showbiz des trucs sympas? Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai, non, alors, tu sais quoi? Alors, donc, Il paraît que Claude Sarraute est avec aussi. Castelli, que Non, ça pas s'arrange. Castelli, Cassogi. moi, je suis avec Kassouji, on dit Mais non, ça? non. Elle. Je sais bien qu'il a plus les moyens, mais quand même. Vous me faites pleurer, là, de rire. Oh, bah ça... Alors, donc, Pamela. je vous raconte. Que la, oui, la Pamela. Alors, et alors, du couché coup, avec- la princesse Anne, figurez-vous, elle a un amant maintenant. C'est le cheval de la reine d'Angleterre. Non, non, c'est pas son cheval.
C'est le monsieur qui s'occupe du cheval. Ouais, t'es pas tombé loin. Hein. C'est un lad, quoi. Non, c'est un écuyer. Ah oui, c'est mieux. Il est bien. Il est bien. Non, il est beau d'ailleurs. Puis il lui écrivait des lettres enflammées. Alors, au lieu de les... Comment il faisait pour les lire? Alors, elle les cachait, pas chez elle, mais chez sa mère. Elle les cachait chez la reine. Et on les a piqués dans le bureau de la reine. Quelle reine? La reine. Pas la reine, elle apostrophe. Qu'est-ce qu'on va voir les Espagnols là-dedans? Je comprends pas. Non, les Bretons, puisque c'est la reine. Les bureaux de la reine. Mais dites, ils sont Il y a pas drogués de reine en en plus, Angleterre, il y a pas de alors. corrida. Dites qu'ils se piquaient dans le bureau de la reine. Ah non, 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 on les a piqués. On les a piqués. Ah, ils le faisaient même pas eux-mêmes. On les a piqués. C'était le canard qui Pourquoi l'a ils fait étaient dans le malades? tiroir, les a piqués. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Claude Sarraute, Amanda Lear, Guy Montagnier, Patrick Sébastien. Question de Madame Ambiet de la Tronche. Où combattirent les brigades internationales? En Espagne. En Espagne, à quel moment? En 36. En 36. Bonne réponse de Claude Sarraute. De Madame Jantet, qu'est-ce que Népomucène Le Mercier a laissé à Victor Hugo après sa mort? Son Les porte-plume. photos, Népomucène, Le Mercier, c'était pas Non, des non, photos, non, un c'est pas photographe Niepce. Ah ouais. Népomucène. Nadar. Il lui a laissé son porte-plume. Non, Non, des Ça fait matériels de embrouiller. peinture. non. Sa fortune. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était quoi? C'était écrivain. Il était Sa femme. écrivain. Ses Écrivain. manuscrits? Écrivain peu connu d'ailleurs, si on le connaît, c'est parce qu'il a laissé quelque chose à sa mort à Victor Hugo. Des alors nouvelles? oui, c'est sa place à l'Académie Son française. fauteuil à l'Académie française. Bonne réponse de Claude Sarraute. De Madame Deffney, sur qui a-t-on posé les premiers stérilets? Allez, ça pris. Allez, oui. Ah, j'allais le dire. Sur des Américaines. Sur des singes, sur des animaux. Sur des animaux qui ne sont pas des singes. Des vaches. Non, Des chèvres. non, Parce que les chèvres, femmes. hein, les pauvres chèvres. Des rats, des souris, non. Des oiseaux? Les caméléons. Les mouches. des cochons d'Inde. Non, non, on avait une raison. C'était pas de l'expérimentation, hein, c'était une précaution utilitaire. Des singes, des guenons, des guenons. Des lapines. Des truies. Ça sert. Ce sont des animaux européens? Ou alors ce sont des animaux africains ou américains? Africains. Des éléphants. Les stérilets, c'était des plaques d'égout. Des girafes. Des girafes. Non, Mettez l'échelle pour monter, poser le stérilet. Des crocodiles. Des serpents. Des kangourous. Des gazelles. non. Des rhinocéros. Kangourous Des africains. hippopotames. Non, non, les hommes avaient un intérêt puissant à ce que C'était des chèvres parce qu'il y avait... à ce que ces femelles n'aient pas Des ne petits. soient pas enceintes pendant Oh, non, plusieurs ouais. mois. Parce qu'elles étaient méchantes. C'était des rongeurs. Non. C'était pas des rongeurs. Des sauterelles avec de tout petits stérilets. Miniaturisés, des puces. Des girafes. Il fallait sauter en même temps pour les poser. Parce que si elles se reproduisaient, c'était vraiment grave, quoi, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que ça les gênait compte tenu des missions qu'ils voulaient leur faire accomplir. Des chameaux? Oui. C'était les chamelles. Eh, les Comme la chamelles. traversée du désert durait plusieurs mois. Ils s'ennuyaient, les mecs. Exact. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Ça, c'est le cri de la chamelle à qui on pose un stérilet. Il devait être drôlement grand, ces stérilets. Bah, tiens. De Monsieur Cycla. Dans les momies égyptiennes, par quoi remplaçait-on le cœur du défunt? Un caillou. Quel Pierre genre? précieuse. Pierre précieuse. Bonne réponse de Claude Sarraute. De Monsieur Épère du Mans. Oh, il est beau. Pourquoi le Il est magnifique, champion dites-le, il est trop beau. Pourquoi le champion cycliste Maurice Garin fut-il surnommé par la France entière le cocu? Parce qu'il était. C'était le premier à porter le maillot jaune. C'était le premier à porter le maillot jaune en 1903. Bonne réponse de Patrick Sébastien et de Guy Montagnier. Question de Monsieur Hogg. Seuls les moustiques femelles piquent. Or, il arrive pourtant que les mâles se posent sur la peau humaine. Pourquoi? Pour se reposer. Parce qu'ils sont fatigués. Quand la peau est balisée comme un aérodrome. Voilà. Je vais me poser entre deux verrues.
Pour rencontrer la femelle qui est en train de nous pomper le sang. Exactement, pour faire connaissance avec des femmes. Avec les jeunes filles. Exactement, c'est une espèce de maison de rendez-vous. Oui. Bonne réponse de Claude Sarraute. Ah, celle-là, elle est en train de lui pomper le sang, j'en profiter. Question de Madame Well d'Alençon. Qu'a reçu le duc d'Hamilton dans sa propriété d'Écosse le 10 mai 1941? Un kilt neuf. Rudolf Hess, non? Rudolf Hess, le secrétaire d'Hitler qui s'était échappé et qui a atterri chez lui. Exactement. Excellente réponse de Patrick Sébastien. Oui. Il voulait voir de quoi Rudolf Hess a l'air. Ouais. Eh ouais. Et t'es culotté tout de même. Eh oui. Bonsoir. Dernière citation de Mademoiselle Franchouille, qui a dit « Heureux les cochons qui occupent toute leur tête à manger et qui ne parlent qu'avec la queue. » Oh, un Français Oui. mort Mort. il y a longtemps. Début du siècle. Oui. Jules Renard. Oui. Bonne réponse de Claude Sarraute. Bravo. Merci. À la